Alors, les femmes enceintes n'ont pas à manger différemment. Avant, on disait que les femmes enceintes devaient manger pour deux, mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'il existe quand même une petite augmentation de la dépense énergétique au cours déjà des 3 premiers mois, environ 70 kilocalories par jour. Ça va augmenter un peu au deuxième trimestre, on va passer à 260, au troisième trimestre encore plus à 500, mais toujours est-il qu'il n'y a pas besoin de manger plus, mais simplement il faut manger varié pour avoir tous les nutriments dont la mère et son petit ont besoin. Quand une femme est enceinte, il y a des aliments à éviter, justement pour ne pas contracter les toxi-infections alimentaires, comme par exemple la listériose, en évitant les aliments crus, les charcuteries, les croûtes de fromage, et puis aussi pour la toxoplasmose chez les femmes qui ne sont évidemment pas immunisées, c'est un petit peu pareil que pour la listériose, mais il faut y ajouter en plus le lavage des mains et aussi, bien sûr, bien laver les légumes et les fruits. Et pour ces deux toxi-infections, eh bien, il faut nettoyer le réfrigérateur de manière très régulière, tous les 15 jours. Il y a aussi d'autres aliments, comme ceux qui contiennent beaucoup de vitamine A, comme les foies d'animaux qu'il ne faut pas manger en trop grande quantité, ou bien les phytoœstrogènes qu'on va retrouver dans des produits contenant du soja. À part ça, il y a évidemment le tabac et l'alcool, mais ça tout le monde le sait, qui sont aujourd'hui interdits. Et puis enfin, il y a la caféine que l'on peut consommer de manière modérée, c'est-à-dire environ 3 tasses par jour. Il y a d'abord des aliments qui doivent être riches en acide folique et en vitamine B9, comme la levure alimentaire, les épinards, la mâche. Et puis on va avoir aussi des aliments qui sont riches en iode. Par exemple dans les crustacés, mais que l'on va bien cuire, également les poissons. Et puis pour le calcium, qui est absolument nécessaire, eh bien, ça va être le lait pasteurisé, des fromages par exemple, mais sans manger les croûtes. Et puis on peut y ajouter également de l'eau riche en calcium. Alors, il faut dire qu'au cours de la grossesse, la prise de poids moyenne, c'est 12 kg. Et bien sûr, ce poids va être modulé en fonction de l'IMC. S'il y a un surpoids, la femme devra évidemment prendre moins de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, c'est de ne pas prendre trop de poids pendant les 3 premiers mois. C'est-à-dire pas plus de 3 kg. Bien sûr, ensuite, au cours des 3 mois suivants, il y aura une petite prise de poids. Et au cours du dernier trimestre, il y aura une prise de poids de 1 à 2 kg par mois. Donc au total, cela représente bien 8 à 12 kg et dirons-nous, c'est la prise de poids idéale pour accoucher dans les meilleures conditions.